Notre leçon d'aujourd'hui est le passé, le présent et le futur. Dans la langue française, on a 3 temps: le passé, le présent et le futur. Commençons par le passé. Le passé est utilisé pour parler d'une action ou bien d'une chose déjà faite et achevée dans le passé. Il est souvent utilisé dans les romans et dans les récits historiques. Et pour distinguer le temps du passé dans une phrase, on peut relever les indicateurs temporels ou bien juste chercher les verbes conjugués au passé. Par exemple, regardons ces phrases. Les dinosaures vivaient dans la préhistoire. Dans cette phrase, on parle d'une période déjà passée, achevée, terminée. Les dinosaures vivaient dans la préhistoire. Vivait est un verbe conjugué au passé. Passons à un autre exemple. Il y a longtemps, les dinosaures vivaient dans la préhistoire. Cette phrase contient un indicateur temporel. Il y a longtemps. Cet indicateur temporel nous aide à savoir facilement qu'il s'agit du passé. Notre deuxième temps est le présent. Le présent est un temps utilisé pour désigner une action actuelle, une action qu'on fait maintenant. Par exemple, je fais mes devoirs. Cette phrase exprime une action qui se produit maintenant, en ce moment. Et on a utilisé le verbe faire conjugué au présent. Un autre exemple, je fais mes devoirs en ce moment. En ce moment est un indicateur temporel qui exprime le présent. Passons maintenant au troisième temps de la langue française, le futur. Le futur, c'est le temps de l'avenir. Il exprime toute action qui se produira plus tard. Discutons ces 2 exemples. Les robots aideront l'homme. Dans cette phrase, on a compris que les robots aideront. Aider au futur, les robots aideront l'homme. Deuxième exemple, prochainement, les robots aideront l'homme. L'indicateur temporel prochainement est un symbole du futur. Voici un petit tableau avec des indicateurs temporels et les temps qu'ils désignent. Pour le premier temps, le passé, on peut exprimer le passé par hier, avant-hier, la semaine dernière, autrefois, il y a longtemps, etc. Ces indicateurs temporels indiquent une action qui est déjà passée, une action qui est finie. Pour le présent, on peut l'exprimer par aujourd'hui, actuellement, maintenant, moment, à présent, etc. Le présent désigne une action qui se déroule
En ce moment. C'est en ce moment que se déroule l'action. Pour le futur, on peut l'exprimer par demain, après-demain, plus tard, la semaine prochaine, bientôt, etc. Ce temps, le futur, désigne une action qui n'est pas encore arrivée. Voici un petit exercice pour évaluer vos acquis dans cette leçon. Vous allez essayer de préciser le ton de ces phrases. Compris? Donc, nous allons commencer par la première phrase. Nous avons visité notre famille hier. Ici, on remarque qu'il y a un indicateur temporel hier. Cet indicateur temporel indique le passé. Donc, le temps de cette phrase est le passé, bien sûr. La deuxième phrase. La semaine prochaine, nous allons voyager à l'étranger. La semaine prochaine, nous allons voyager à l'étranger. Ici, on a un indicateur temporel, la semaine prochaine, qui indique le futur. Donc, le temps de cette phrase est le futur. Passons maintenant à la dernière phrase. Je fais mes exercices. Quand est-ce que je fais mes exercices? Malgré qu'on n'a pas un indicateur temporel dans cette phrase, le verbe faire dans cette phrase est conjugué au présent. Donc, le temps de la phrase est bien sûr le présent.